Toujours au départ de la bibliothèque de Maury, qui est une régie municipale de la commune de Maury, dans le cadre de la Semaine des droits des femmes, de valoriser la présence des femmes sur le territoire. Donc merci à Martine d'avoir bien voulu être parmi nous pour catalyser ces énergies à la fois visibles. On verra quand on a des femmes ici très représentatives de l'activité, notamment viticole, mais aussi d'avoir libéré la parole de métiers moins représentés. Dans les bras toujours des livres. Sexe et pouvoir, Catherine Vidal, Qu'est-ce qu'une bonne vie de Judith Butler. Et puis il y avait une dame aujourd'hui pour Décor fécond, puisqu'elle vit à Maury, et puis c'est de la poésie. Merci à l'IRAS d'être par ici et puis de participer à ce travail. Un événement important pour le conseil départemental. Vous connaissez l'engagement du département sur l'égalité et la parité. Et puis je profite de remercier la qualité du travail de Catherine Sandalusi à la bibliothèque. Non, mais c'est vrai, moi ça me touche beaucoup et je voudrais dire devant tout le monde que je ne suis pas assez attentif à tout ce que tu fais, que souvent on se voit trop rapidement et je compte sur mes élus pour vraiment t'accompagner dans ta démarche puisque c'est une démarche fondamentale pour Maury et moi qui me touche beaucoup. Voilà, ton engagement me touche beaucoup et je pense que je ne suis pas le seul à le penser. Et donc j'en profite à chaque fois, pour te remercier de la qualité de ton travail. Mais voilà, c'est cool, hein, c'est comme ça, mais je ne peux pas dire autrement. Je suis toujours ravie de venir à Maury et d'être en contact avec Cathy, pleine d'énergie et porteuse d'innovation aussi. Merci monsieur le maire. Merci aux participantes d'avoir l'audace, parce que ce n'est pas toujours évident, de témoigner sur son parcours. Et effectivement, l'histoire est faite des silences des femmes. Elles manquent, les femmes, dans cette histoire, comme vient de le lire Cathy. Et plus on aura de modèles de femmes rendues publiques, et bien plus les plus jeunes, elles pourront s'identifier. Donc il y a la nécessité de créer ces modèles. Mon parcours professionnel, il est diversifié et en même temps unique, tout simplement parce que je suis viticultrice depuis 1993. C'est ce qui fait que j'ai pu accéder aujourd'hui à la présidence de la cave, parce qu'il y avait ce passé réel et vu et connu par l'ensemble. Il est diversifié parce que toujours à côté de ça, j'ai eu quelques métiers, que ce soit dans des dossiers, pour faire connaître ce métier, pour faire connaître le vin de la cave. Voilà. Mon parcours professionnel il est tout simple. Qu'est-ce qui vous a permis d'envisager la présidence de cette cave? Qu'est-ce qui vous a dit, fait dire maintenant c'est le moment? C'est le moment. Parce que déjà l'idée m'a été soufflée. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit mais il faudrait que ce soit toi qui prennes la présidence de la cave. Donc j'ai dit tiens. C'est nouveau, c'était nouveau pour moi, peut-être que toute seule ça ne me serait pas venu à l'idée, mais du coup ça m'a fait poser pas mal de questions, je me suis dit après tout pourquoi pas. Il y avait une équipe qui était en place depuis des années et des années, il y avait un poste à prendre, il y avait un groupe dont Aurélie fait partie, on est 4, qui avait conscience qu'il fallait qu'on prenne le pas. Mais après, c'était difficile, surtout pour les garçons, puisqu'on est 2 filles et 2 garçons, tout simplement parce qu'ils se disaient qu'il faut énormément de temps à passer avec les salariés, avec le directeur, et eux, ils voyaient ça comme vraiment un obstacle, en se disant on n'aura jamais le temps de concilier et le métier de viticulteur et le temps à passer. Et donc du coup,
moi j'ai la chance quelque part que on m'aide beaucoup sur les travaux de la vigne et j'ai du temps, peut-être plus qu'eux, à passer dans cette prise de responsabilité. Donc bon, j'ai dit pourquoi pas, on va essayer. En même temps, c'est quand même c'est très prenant, c'est vrai, mais en même temps, c'est très valorisant aussi, quoi. Il ne faut pas se le cacher. Il n'y a pas beaucoup de femmes présidentes de CAF. Ah ben, si on n'a pas la famille, je pense qu'au contraire, ça devient impossible. Autant si on a la famille là, c'est vraiment une chance inouïe. Autant si on n'a pas la famille, ça devient impossible. Et même au niveau de l'école, enfin, ça ne fait pas longtemps qu'existe la cantine, qu'existent les périscolaires, etc. Donc ça, à certaines époques, c'est sûr que ça n'y était pas et tu pouvais rien faire. Le fait d'être séparé, dans mon temps à passer en tant que présidente de cave, c'est énorme, c'est une chance énorme. C'est même pas une garde alternée, c'est encore plus hétéroclite, mais c'est complètement informel et c'est justement par rapport aux réunions, aux choses comme ça, où voilà. Moi j'ai 35 ans aujourd'hui. Je vais arriver à ma 16e vendange, donc ça fait un certain temps aussi que je suis vigneron, enfin, je dis plutôt vigneron que viticultrice parce que c'est vraiment le métier dans son ensemble. Donc moi j'ai un parcours classique au départ, c'est-à-dire que j'ai fait un cursus d'études classiques, un bac S, donc je ne me destinais pas du tout à la viticulture. Mes parents, je précise, enfin bon, j'en me connaissais ici, mais que mes grands-parents étaient vignerons, mes parents étaient restaurateurs et après ont repris les vignes de mes grands-parents. Donc voilà, je baignais dans cet univers-là aussi depuis longtemps. Ils étaient coopérateurs à la cave coopérative de Maury, donc j'ai baigné dans cet univers-là. Et voilà, j'ai passé mon bac S et à ce moment-là, on se pose beaucoup de questions sur l'orientation. Voilà. Et c'est vrai qu'alors, Isabelle le disait tout à l'heure, on vous oriente vers « Ah ben oui, t'es une fille, donc le côté, voilà, prendre soin des autres, ben, tu peux devenir infirmière, tu peux faire plein de trucs. » Je me retrouvais pas du tout dans ce qu'on me conseillait et un jour en feuilletant un livre d'orientation, puisque bon, à un moment donné il faut prendre une décision, je suis tombée sur l'article d'un œnologue qui parlait et qui expliquait son métier. Et ça a été une espèce de, je sais pas si on peut dire de révélation, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que je me suis dit, mais voilà c'est ça que je veux faire. Donc entre temps j'avais postulé à différentes choses sur... notamment pour me lancer dans parce que la partie biologie m'intéressait beaucoup, donc pour faire des études en biologie. J'avais été prise, mais je me suis dit, voilà, et j'ai postulé pour aller dans un lycée agricole, pour faire un BTS sur la partie vraiment culture de la vigne et du vin, puisque en fait je me suis rendu compte que je baignais dans cet univers de la vigne. J'amenais, petite, j'ai toujours fait les vendanges, j'amenais mes parents, mais ça s'arrêtait aux portes de la cave. En fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de savoir ce qui se passait après et de m'intéresser à ça. À la cave coopérative de Maury, j'ai rencontré des vignerons qui venaient là pour faire des choses particulières, des cuvées de sélection, des choses particulières, enfin, et qui à ce moment-là, après moult péripéties, ont créé une structure, ont créé leur cave. Et moi, je finissais mes études à ce moment-là. J'ai eu la chance que mes parents me disent, voilà, tu as rencontré ces gens-là, ils créent une cave particulière, voilà, tu es en train de finir tes études, l'histoire évolue, 10 ans, le parcours a fait que il y a eu un moment donné où c'était compliqué avec ce groupe, puisqu'on était c'est un travail collectif. Moi j'avais été plutôt en partie cave, donc j'avais fait des vinifications pendant ce parcours-là. Donc soit je continuais, je faisais ma cave à moi, toute seule, ce qui aurait été logique. Mais j'avais eu ce parcours-là, un parcours collectif. Et j'avais envie, j'avais ce côté-là du travail de la vigne. Je pratiquais peu puisque j'étais plutôt en cave et sur la partie commerciale les 2 dernières années. Mais surtout, voilà, ce travail collectif, d'être dans un groupe, d'amener des synergies. Parce que tout seul, parfois on a des doutes, parfois on est fatigué, parfois on ne sait pas. Et je suis allée voir l'ancien président de la cave coopérative en lui disant... voilà, je sais, peut-être j'ai envie de venir à la cave coopérative. Et il m'a dit oui viens, mais tu sais que moi je vais m'arrêter. Et il y a des jeunes qui reprennent. Je dis c'est très bien. J'avais envie de m'impliquer, j'ai dit ça m'intéresse. C'est très très prenant. Donc voilà, donc moi j'ai dit pourquoi pas. Et ça fait depuis février 2015 que je suis présidente du syndicat. Je
suis donc devenue coopératrice et donc je ne travaille plus que dans le vignoble, mais je ne m'étais jamais arrivé. Au préalable, je travaillais dans la cave, on était un groupe, il y avait d'autres personnes qui géraient mon vignoble. Et je me dis, bon là tu deviens coopératrice, tu peux t'impliquer, oui. Par contre, tu deviens viticultrice, donc tu vas gérer ton vignoble. Je conduis le tracteur, je me fais tout de A à Z, je suis autonome. C'est très difficile aussi, je rejoins Isabelle. Peut-être pas certainement pour les mêmes raisons, mais c'est pas les mêmes difficultés, parce qu'on n'a pas au même stade. Moi j'ai une petite fille de 5 ans et demi, donc ça prend du temps, c'est très compliqué. Et je veux absolument lui consacrer du temps, c'est-à-dire que ça fait aussi partie des choix, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les mercredis après-midi, les choses, voilà. Essayer de prendre des temps pour pouvoir être avec elle, même si voilà, il y a des réunions tardives. Et ma mère, enfin bon, elle n'est pas présente là, mais mon entourage, il y a ma tante ici qui m'aide aussi, enfin, sans l'entourage familial, je rejoins, ce serait tout à fait impossible, hein, sans la famille, pour aider à garder les enfants, effectivement l'école. Je suis arrivée en France à 17 ans, après mon premier mariage. Il n'y avait aucune égalité entre hommes et femmes. Hein. On a beau à dire maintenant que les pays de l'Afrique du Nord sont comme ci ou comme cela, mais en Europe on l'a encore peut-être, je pense que c'est pas si vieux que ça. Hein. Alors à partir de là, les filles n'avaient pas le droit de sortir. Le samedi à 10h, à telle heure, il fallait être à la maison. Le garçon, il pouvait tout faire. À partir de là, une fille, elle était conditionnée à se marier, faire des enfants, point barre. Et travailler. Ah, ça, oui, travailler. Le travail, c'était pas interdit, mais sous les hommes. Hein, alors, c'était la couture, c'était la broderie, c'était tout sauf un travail gratifiant. Quoi. Je suis partie, je suis arrivée là, j'étais mariée, de suite un enfant. Le travail, il fallait quand même travailler. J'avais mon fils, il était en maternelle. Alors, je me suis dit, bon, il faut quand même que j'ai un métier. Quelque chose avec un CAP, faire des études, il fallait quand même que je pense à l'avenir. Bon, penser à l'avenir, c'était ici, c'était bon, tu vas à la NPE, tu demandes formation. Qu'est-ce que vous nous proposez? Il fallait partir à Nîmes, je me souviens, il fallait partir à Nîmes pour faire un travail de couture. Opératrice dans tous les tissus, je me souviens. Alors j'ai demandé dans le département qu'est-ce qu'il y a comme formation. Alors c'était le bâtiment. Il y avait que le bâtiment, la formation professionnelle pour adultes à Rivesaltes. Alors je me suis engagée parce que mon père il était maçon. J'étais petite, j'étais un peu garçon manqué quand même, j'étais toujours derrière lui. Bon, ça ne me stressait pas trop. Et puis, je pense que c'était un métier honorable, hein, et c'est un métier honorable, je peux vous le dire. Bien, j'ai eu ma formation, j'ai eu mon CAP, première de la promotion, devant tous les hommes. J'ai fait mon ouvrage, examen, lecture en plan, etc. Et heureusement qu'on avait un numéro, ouais, parce qu'on aurait eu le nom. Encore là, on ne m'aurait pas donné le premier prix. Hein. Je vous explique. J'avais le numéro 8. On a fait l'ouvrage, bon, mur en zigzag, appui de fenêtre, coffrage pour un linteau, l'enduit, tout ce qui rentre dans la maçonnerie, gros œuvre, filière modularisée, ça s'appelle. Bon, je ne sais pas si c'est le même nom, je vous parle de 86. Eh bien, c'était des chefs d'entreprise qui notaient les ouvrages. Et par chance, on avait des numéros. Comme ça, il n'y avait pas de discrimination. Alors, je m'en souviendrai toujours parce que là, c'est quand même révélatoire. Les chefs d'entreprise notent et ils disent voilà, le numéro 8. Le numéro 8, c'était Lola. Alors, ils se sont tous mis d'accord pour donner du travail au numéro 2. Chercher l'erreur. Beaucoup de discrimination, beaucoup de craintes aussi chez les artisans parce que
ils avaient peur, même s'ils avaient confiance ou l'envie de te donner la chance de prouver ce que tu vaux. Il faut qu'on franchisse beaucoup de barrages avant et qu'on soit quand même lucide, qu'on fasse beaucoup d'études comme aujourd'hui. Comme ça, on peut savoir les orientations et les obstacles qui font que la société avance très doucement dans ce sens-là. C'est vrai que politiquement, je me suis engagée selon mes convictions. Je trouve que ça serait bien si tout le monde, selon ses convictions, s'engageait un peu plus. Peut-être que ça bougerait un peu mieux. Mais il y a aussi le problème de la femme qui doit remplir un rôle encore très important à la maison. Parce qu'un homme ne sait plus passer sur les temps. Voilà, c'est toujours le boulot à la maison qui n'est pas partagé. J'ai commencé à faire des études parce que je sentais qu'il le fallait. À 14 ans, tu pars de l'école pour aller travailler. Avec le certificat des études, et encore, j'ai dû le passer en candidate libre. Ma mère m'avait emmené. Bon, enfin. Et là, bon, je me suis dit, non, il faut avancer. Le savoir, c'est important. Alors, ça a été à 36 ans que j'ai commencé j'ai voulu faire mon BEPC de brevet de collège. Je le fais par l'ECNED, par correspondance. Je me suis présentée en candidate libre au collège Jean Moulin à Perpignan, au milieu de tous les enfants de 15 ans, 15-16 ans. Bon, je l'ai eu. Après, j'ai voulu aller un peu plus loin. Mais tout ça, c'est en travaillant. En plus de ton travail, en plus de ta maison, en plus de ton fils, en plus de ton mari, en plus de tout. Pour arriver à la fac, il fallait un bac. Pour faire un bac, il fallait quand même étudier pendant un bon moment. Alors, je trouvais pour l'accès aux études universitaires un droit. 2 ans, tous les soirs, pendant 2 ans à la fac. Même une fois élue, pour certains gens, je suis la suppléante de M. Chivilo. Même dans le journal, des fois, bon, il faut que ça rentre dans les esprits. J'habite à l'Esquerde. Aujourd'hui, donc, je travaille à côté de Perpignan, à côté de Calais. Voilà, donc comme urbanisme et environnement. C'est un choix, enfin, c'est plutôt une suite de choix, puisque je suis arrivée à l'Esquerde, en fait, c'était un projet de vie personnel. À cette époque-là, j'avais des enfants tout petits. Je suis arrivée en famille après, par coup de cœur pour le FEMIAD. Voilà, donc avec le père de mes enfants. Professionnellement, j'étais déjà en parenthèse choisie, puisque j'ai eu la chance de pouvoir choisir pour ne pas travailler pendant la petite enfance de mes enfants. J'ai d'abord cherché à travailler localement, en toute logique, et j'ai travaillé un petit peu à droite à gauche, au Pichouille, donc dans un restaurant, à Cucugnan, etc. Ça avait l'avantage de me donner des horaires de travail très compatibles avec les horaires de mes enfants. Donc ils allaient seulement à l'école et pas à la garderie, etc. Bon, par contre, au bout d'un moment, ça avait clairement l'inconvénient de ne pas me satisfaire, quoi, voilà, j'ai besoin quand même de me nourrir de mon travail autrement qu'alimentairement, donc voilà, ça ne me convenait pas tellement. Donc là, j'avais 2 alternatives. Soit je créais quelque chose ici, parce que je pense qu'en territoire rural, on a à créer aussi nous-mêmes notre travail, donc à entreprendre. Voilà, ou soit je reprenais le travail que j'avais avant de venir à l'Esquerde. Donc j'ai choisi la deuxième solution. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, j'avais l'impression de ne pas en avoir fini avec mon métier, puisque je l'avais mis entre parenthèses pour mes enfants, donc la parenthèse n'était pas forcément enfermée. Et puis voilà, j'étais dans une situation où je venais de me séparer du père de mes petits-enfants. Et donc les enfants sont à ma charge financière, sont à ma seule charge financière. C'est un détail matériel, mais du coup, je ne me suis pas sentie de prendre le risque de pas gagner d'argent, comme c'est le cas quand
quand on entreprend et quand on crée une activité au début. Un peu, pourquoi ces choix-là? Parce que j'ai quand même 55 km entre chez moi et mon bureau, matin et soir, donc presque une heure. Puis j'ai un travail où on ne travaille pas que 35 heures non plus, donc voilà. Donc c'est vrai que ça fait des journées très remplies. Où je laisse, en fait, mes enfants sont abonnés à la garderie de l'école de Noury. Ils y vont pas du tout à reculons, donc c'est vrai que, voilà, au niveau de ma conscience de maman, c'est plutôt confortable, voilà. Ils y vont de 8h du matin à 6h30, en fait, ça me laisse le temps de faire le trajet et de faire mon travail. Donc, vous aviez prévu aussi d'aborder l'importance de l'équipement du territoire par rapport à l'employabilité. Moi, je trouve ça super important parce que, par exemple, la garderie et les activités périscolaires, qui sont, je crois, organisées par les communes, pour moi, c'est essentiel. Et le deuxième point aussi qui est très important par rapport à l'équipement, c'est la connexion Internet, je pense. Justement, parce que ça fait partie quand même des besoins qu'on a. Tu veux dire la connexion? La connexion de l'équipement des territoires en connexion ADSL. Puisque par exemple, moi, le mercredi, je travaille de chez moi. Travailler un peu loin et beaucoup, et plus avoir une vie familiale assez remplie, on va dire, et ben ça, dans le quotidien, ça veut dire vraiment jongler d'une casquette à l'autre en fractionné, je dirais, et quasiment en permanence. Enfin, il faut avoir un peu la patate quand même, un peu d'énergie. Et justement, l'outil numérique, il aide énormément en permettant d'être à deux endroits, je dirais, à la fois, d'être à la fois à la maison avec une présence parentale et à la fois avec un travail en cours sur son activité professionnelle. Voilà. Donc, moi, ça me paraît important, justement, puisque voilà, il y a des élus, je trouve que vraiment, les élus locaux sur nos territoires ruraux doivent absolument défendre ça et défendre ce genre d'équipement pour leur... Pour parler de mon métier, bon, c'est vrai que moi j'ai eu un parcours tout à fait classique. J'ai fait des études, je suis allée au conservatoire. C'est vrai que j'ai commencé à beaucoup déménager déjà. Donc moi je suis originaire de l'Ardèche, donc je ne suis pas tautavelloise. Je suis arrivée donc, sur Tautavel il y a 10 ans à peu près. Donc j'ai suivi mon mari, en fait, c'était pour un projet professionnel, avoir un statut d'être intermittente du spectacle, qui n'est pas un statut si évident que ça aussi, parce qu'il faut beaucoup voyager, il faut beaucoup courir. Et bon, c'est vrai que quand j'ai fait le choix donc, de venir avec mon mari et de m'installer, eh bien, je me suis aperçue qu'il y avait plein de choses merveilleuses à faire en milieu rural, et de faire des projets, de monter des projets de création avec les gens du coin. Voilà, donc moi mon activité professionnelle, elle a quand même continué puisque j'ai monté une compagnie de danse, donc parallèlement aux cours que j'enseigne tout le long de l'année sur le territoire de Tautavel, de Saint-Paul-de-Fenouillet et de Maury aussi pendant quelques temps. Donc j'ai été 4 années sur Maury avec Christine. Donc c'est vrai que je me suis régalée à rencontrer des gens nouveaux avec des histoires aussi différentes. Et, ma place de maman et de femme aussi, quelquefois il y a des tensions effectivement dans le couple aussi parce qu'il faut arriver à tout jongler. C'est pas évident et c'est vrai que du coup moi j'ai été obligée aussi de m'imposer un petit peu dans mon activité parce que mon mari commençait à prendre beaucoup le dessus et puis il ne me connaissait pas en guerrière de danseuse comédienne et puis là quand il s'est aperçu que voilà, les enfants ont commencé à grandir et là j'ai voulu reprendre un peu mon activité professionnelle ça lui a fait un petit peu bizarre. Il est trop bien habitué. Ah oui, tout à fait. De couver les enfants, de le couver, mais après il est arrivé à un moment donné où j'ai eu besoin de reprendre à plein temps mon activité professionnelle, mais ça demande une organisation de fou. Oui. Ça j'imagine, on n'a même pas de famille, c'est ça qui m'a beaucoup d'énergie. Ce qui est important pour moi, c'est d'arriver justement à développer mon activité sur le territoire des Fenouillades aussi, de monter des projets, de travailler avec des écoles, puisque je travaille aussi avec des scolaires, beaucoup en résidence artistique, et puis de donner des cours, de rencontrer les gens. Donc c'est vrai que déjà, sur le plan humain, c'est déjà une sacrée mission.
Moi j'ai fait le choix de ne pas monter une école de danse, parce qu'on ne peut pas tout faire de toute façon. Donc c'est vrai que moi dans mon métier, ça globalise énormément de possibilités, donc soit d'enseigner, de travailler effectivement avec des scolaires, de faire des résidences artistiques, de travailler avec des professionnels aussi pour pouvoir vendre des spectacles dans les théâtres. Et puis là justement, je parlais un petit peu du territoire, donc il y a le musée de Tautavel avec lequel je me suis engagée à monter un projet justement sur l'Homo sapiens, dont j'ai reconstitué une famille d'Homo sapiens. Et là donc ça concerne tous les arts en général, donc en fait les arts croisés. Là dans la région, on n'a pas encore fait de démarchage, mais en tous les cas on compte bien le faire, parce que ce qui permettrait aussi justement de rester un peu plus longtemps, aussi de s'occuper un petit peu plus longtemps de mes enfants, parce que c'est toujours terrible de laisser ses enfants pendant une semaine ou 15 jours. C'est toujours dur psychologiquement, on est en train de se dire oh là là, pourvu qu'il n'arrive pas quelque chose, on laisse une liste comme ça au papa, qui n'oublie rien du tout. C'est assez angoissant, et moi là, plus ça avance, plus je souhaiterais vraiment bien m'ancrer et avoir voilà, une racine dans le coin en tous les cas. Ouais. Alors, mon parcours, j'ai appris de longues années dans le domaine de la presse, des années aussi au niveau études littéraires. J'étais à l'autre bout de la D117 dans le Couserans, à Saint-Giron. Donc, je suis arrivée il y a plus de 15 ans sur Perpignan. Et j'ai énormément fait de bénévolat aussi, bénévolat au niveau des femmes en difficulté et des jeunes enfants déjà aussi en difficulté, soutien scolaire, etc. Dans les associations, en plus de mon travail de presse. Enfin voilà. J'ai globalisé tout ça dans le métier d'éducateur de jeunes enfants. J'ai eu mon diplôme à l'IATES de Perpignan. Et j'ai eu l'opportunité d'être embauchée sur la GIF Miled dans le cadre de la fonction d'animatrice de relais assistante maternelle. Et en fait, ça fait un lien avec tout ce qu'on a dit finalement sur le seul service petite enfance de toute la vallée. Donc on a Moury, on a la Tour de France, on a Saint-Paul-de-Fenouillet et sur Estagel aussi. Il y a les assistantes maternelles sur Tautavel. Après, il y a des découpages de cartes territoriales qui font que elles viennent quand même à Maury, Monet, etc. Bon, donc ce métier de la petite enfance, donc principalement féminin, est une pierre angulaire, je dirais, pour la possibilité de travailler ailleurs. Donc c'est vrai que les mamans, les papas amènent leurs enfants au domicile des assistantes maternelles sur chaque territoire de la vallée. Et cela leur permet de concrétiser matériellement, d'une façon matérielle, leur profession. Ce métier d'assistante maternelle, c'est un accueil individualisé, et puis il y a des temps d'accueil en collectivité dans le relais assistante maternelle. Donc la socialisation donc est possible aussi, et la rencontre aussi de toutes ces femmes engagées aussi dans leur métier. C'est un vrai engagement et un métier. Elles se rencontrent sur ces temps de rame. C'est pas que on essaye de valoriser ce métier parce que c'est un métier par des formations continues et qu'elles puissent en même temps rester vivre et travailler au pays, comme on disait, et comme on dit toujours. Enfin, je ne sais pas si ça se cette expression. Enfin bref, je l'ai entendu moi en Ariège, dans le Couserannais, c'était assez développé. Alors ici, je ne sais pas si c'est, mais ça a permis de rester sur place. Leur métier d'assistante maternelle était un complément souvent au niveau d'un revenu, du revenu du conjoint, du compagnon, du mari, et des fois a permis de sauver les meubles, entre guillemets, dans la famille aussi. Ça devient un métier à part entière au jour d'aujourd'hui. Pour elles, elles se battent quand elles vont en formation continue le soir. Alors on essaye de leur offrir des formations continues sur le territoire. Le métier d'éducateur jeune enfant, c'est un métier de travailleur social. On est avec les éducateurs spécialisés, les assistants sociaux. C'est ça, c'est 50 heures par semaine, une assistante maternelle. Donc les dames qui exercent leur métier sur tout le territoire permettent en même temps que d'autres puissent travailler, maman principalement, et papa aussi,
mais elle aussi donne. Et donc c'est un engagement aussi au quotidien. Alors je vais juste, finalement, moi, en même pas un an sur ce territoire-là, ça m'a permis d'être à l'écoute, d'être un réceptacle aussi, même tout en donnant, il y a un aller-retour d'histoires pas si évidentes. Il y a une précarité de l'emploi aussi sur le territoire, c'est un coût dans l'accueil du jeune enfant. Il y a des aides quand même de la CAF au jour d'aujourd'hui, même si on se bat pour que ce soit maintenu. Il y a eu changement aussi, on parlait du congé maternité. Donc oui, il y a eu un partage du congé paternité, maternité, enfin les rôles sont théoriquement à part égale. Mais en même temps, la femme, enfin au jour d'aujourd'hui, a quand même perdu quelques mois de son congé maternité. Enfin, et parental aussi. Donc là, c'est à suivre aussi. Et nous, on est dans ces métiers-là en tant qu'observateurs et à l'écoute à la fois de la difficulté pour la maman, principalement, de pouvoir aller travailler, parce qu'on a tendance quand même à biaiser, à raboter. Il y a une solidarité féminine. C'est vrai que alors, il y a des métiers, enfin des femmes ici qui ne sont pas de Maury ou d'ailleurs, qui viennent travailler ici, comme moi. C'est la question de la mobilité professionnelle, même si ce n'est pas des distances énormes, mais quand même, ça fait beaucoup de kilomètres aller-retour. Quand on est une femme au jour d'aujourd'hui, ben oui, on s'organise énormément, en effet, pour pouvoir aller travailler. Je suis maman aussi, donc je m'organise. Mais pour être à l'heure, c'est vrai qu'on s'organise, on y arrive. C'est vrai qu'il y a ce côté de résistance, donc c'est vrai qu'on parlait à un moment donné de résistant, oui, il y a un côté combat, il y a un côté ténacité.